Aujourd'hui, parlons balle au pied, communément appelé football, avec le journaliste Daniel Riolo, la grande gueule du foot français. D'origine sicilienne, Daniel Riolo est né en 1970 dans un environnement familial où on est fan de la Juventus de Turin et de l'Inter du Milan. Lui-même soutient le club parisien, le PSG. Études de droit, puis de journalisme à Paris, il fait ses premières armes sur CanalSat. Après un premier passage sur M6, il se dirige vers le journalisme sportif. Il rejoint la chaîne Infosport en 1999, fait 3 pas à Radio France, puis connaît le vrai succès à RMC. Avec l'émission After Foot, celle-ci est animée par Gilbert Bribois depuis 2006, une idylle sportive et journalistique qui dure depuis 18 ans. Daniel Riolo intervient aussi dans l'émission des Grandes Gueules de RMC et apparaît sur RTL 9 pour parler de son autre passion, le poker. Conspué sur les réseaux sociaux par ses détracteurs, il parvient à faire d'un match nul une polémique et d'une critique d'un joueur un véritable buzz. Pas une équipe n'est épargnée, pas un joueur, pas un entraîneur. Ses avis tranchés agacent ceux qui sont visés, mais ravissent aussi les adversaires. Souvent pertinent et parfois hors-jeu, il qualifie ainsi une conquête féminine du joueur de football brésilien Neymar, je cite « Je m'attendais à ce que ce soit un avion de chasse. C'est de la 2e division. » Fin de citation. Ce passage, assez rosse, lui vaudra les remontrances de la ministre des Sports et même l'intervention en direct de la secrétaire d'État à l'égalité de l'époque, la sémillante Marianne Schiappa. Cet épisode illustre l'importance qu'a pu prendre un simple chroniqueur de football sur une radio de grande écoute. Daniel Riolo, c'est une audience assurée, ce qui explique sa longévité dans le petit monde médiatique. Son ouvrage, Racaille Football Club, fantasme et réalité du football français, publié en 2013, revient sur les années assez compliquées de l'équipe de France de football entre l'Euro 2008 et l'Euro 2012, en passant par la désastreuse Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, où les Bleus s'illustrèrent par une grève de l'entraînement. Dans cet ouvrage, le journaliste évoque les mots d'une génération de footballeurs. Hymne national pas chanté, rejet de la sélection nationale, comportement provocateur. Il constate que la culture racaille se trouve au cœur du football, alors que 80% des footballeurs sont originaires de banlieue et d'ailleurs, et que les questions d'ordre communautaire prennent de plus en plus de place. Un constat implacable, toujours d'actualité. Cet ouvrage a permis de cataloguer le journaliste dans le camp des réas, une étiquette un peu facilement attribuée, un journaliste qui n'a certes pas sa langue dans sa poche, mais qui demeure très convenu dans son ouvrage. Terminons quand même par une citation amusante dans Causeur en avril 2023. Je cite. Alors, oui, je suis de droite, normal. Je viens d'un milieu ouvrier et je n'ai jamais cru aux balivernes de la gauche française. Fin de citation et but.